16h20, c'est Virgile sur M. Passez un bon vendredi, j'espère que vous allez bien. On termine la journée et surtout la semaine avec du sport. Peut-être allez-vous faire du sport ce week-end. Eh bien, on vous parle un petit peu sport, on vous glisse quelques conseils. Et que demander de plus? De demander à une experte. C'est Véronique Lugrin, préparatrice physique et physiothérapeute du sport qui est avec nous. Bonjour Véronique. Salut Virgile. Alors nous allons parler aujourd'hui de la perte de poids. Lorsque l'on fait du sport, nous sommes nombreux à se focaliser absolument sur la perte de poids. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Le facteur aide à la perte de poids, bien évidemment, mais ce n'est pas le seul objectif qu'on devrait avoir quand on fait du sport. Le sport participe à la bonne santé de tes cellules, de ton métabolisme, de ton organisme. Donc bien évidemment, si tu bouges, tu auras un petit peu moins besoin de regarder ce que tu manges. Tout est question de combien tu dépenses versus combien tu emmagasines. Donc si tu manges beaucoup, faire du sport est une bonne idée si tu veux pouvoir te permettre un petit burger de temps en temps. Ça dépend de ton métabolisme. Mais du coup, le sport, ça ne sert pas que à perdre du poids non plus. Il ne faut pas non plus tomber dans ce qu'on appelle la bigorexie. La bigorexie, c'est des personnes qui ont besoin toujours de faire plus de sport, et ça devient une pathologie au même titre que l'anorexie ou la boulimie. Donc attention, si on n'a que l'objectif, l'image de soi, la perte de poids, attention de ne pas non plus tomber dans des trends un petit peu pathologiques, de toujours regarder ce qu'on mange et bouger, parce que là ça devient un peu une maladie, donc ça n'a plus tellement un intérêt de bien-être. Ça dépend aussi quel sport nous faisons, si on fait du cardio ou si on fait autre chose après. Absolument. Et puis du coup, c'est quand on est en tant que préparateur physique, quand on voit une personne qui veut une remise en forme, qui veut se remettre en forme pour perdre quelques kilos, ou alors pour développer du muscle, ou alors pour sécher, ou alors parce qu'elle a une compétition, donc elle veut travailler sa vitesse. C'est vraiment des choses qu'on va aller regarder, des qualités. Quel est ton objectif de base? Est-ce que c'est un objectif forme? Est-ce que c'est un objectif performance? Est-ce que c'est un objectif santé? Et quels sont les outils qu'on va aller développer en utilisant l'endurance, la force, la vitesse, la pliométrie, donc faire des sauts, différents facteurs qui vont faire en sorte que tu vas augmenter ta masse maigre, donc tu vas développer plus de muscles. L'avantage des muscles, c'est que plus t'en as, plus ils brûlent de l'énergie. Donc plus tu es musclé, plus ton métabolisme au repos va brûler de l'énergie et donc brûler tes graisses. Versus, plus tu as de gras dans ton corps, moins tes organes sont en bonne santé et moins tu consommes de l'énergie. Donc en soi, faire du sport, ça va favoriser avoir un métabolisme qui est sain, qui permet de perdre du poids sans rien faire. Et puis, ça te permet d'être en meilleure santé dans tes articulations, dans tes muscles et dans tes organes. Pas toujours facile de faire l'équilibre entre ce que l'on mange et notre activité physique. Ça se joue comment en fait? Comment on peut vraiment déterminer si on a mangé plus que fait de sport? Alors c'est une bonne question à poser à MM Nutrition que vous recevez là en début de semaine, mais en tout cas de mon point de vue, en fait, c'est effectivement, on va aller regarder les balances caloriques. On a tous un métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie que notre corps dépense au repos. Malheureusement, on n'est pas tous égaux. Il y a des métabolismes qui sont plus rapides que d'autres, donc qui vont brûler plus de sucre, plus de graisse, que d'autres qui, en juste le fait de regarder une plaque de chocolat, font grossir. Malheureusement, pas de bol. La vie est mal faite parfois, c'est incroyable. Mais du coup, de manière générale, c'est une question d'équilibre entre, idéalement, on devrait dépenser plus ou moins ce qu'on mange pour pas prendre de poids et pas stocker des graisses. Merci beaucoup Véronique Lugrin pour toutes ces informations et ces conseils. Je rappelle que tu es préparatrice physique et physiothérapeute du sport en mouvement, centre sportif à Lausanne. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils sport. Bon week-end et surtout prenez l'air et allez faire du sport. M Média.